franco-français. D'un côté, le C4 Picasso, dernière nouveauté chez Citroën, vient agrandir la famille des monospaces compacts 7 places du marché. De l'autre, face à Citroën, Renault avec le Grand Scénic, la version allongée 7 places. C'est la référence incontournable dans cette catégorie. Nous opposons, Safet Rastoder et moi, deux monospaces à motorisation diesel pour un tarif quasi équivalent. La confrontation peut donc commencer. Identité bien affirmée, ligne soignée, large surface vitrée, le C4 Picasso redonne aujourd'hui un coup de fouet à la marque et plus largement à la catégorie. Pour un monospace familial, ses formes paraissent davantage dans l'air du temps, avec un galbe général plus imposant que celui de son rival. Le C4 Picasso profite de dimensions plus généreuses, il est à la fois plus long, plus haut et plus large que le Grand Scénic. De son côté, Renault a donné, il le fallait, un second souffle à son Scénic. Bouclier, jantes et projecteurs ont été subtilement remodelés. Pour autant, il paraît moins bien proportionné, le Scénic n'ayant pas été conçu à l'origine pour accueillir 7 personnes, souffre d'un porte-à-faux arrière quelque peu exagéré. Au final, sur le design, avantage ici au C4 Picasso, la nouveauté pour son audace de style. Le Scénic, comme le C4 Picasso, part sur la même base d'accueil, jusqu'à 7 passagers avec 2 sièges escamotables dans le coffre. Côté modularité, justement, petit avantage au C4 Picasso. Son coffre peut passer de 208 à 1950 décimètres-cubes, siège escamoté et rabattu avec un plancher plat. Pour la même configuration, il faut retirer, c'est moins pratique, les sièges du Scénic de la deuxième rangée. En revanche, le siège passager avant se rabat dans le Scénic, contrairement au Citroën. Le C4 profite de sa plus grande habitabilité pour offrir un peu plus de place au troisième rang, notamment pour les genoux, un plus pour le Picasso. Côté rangement, le Scénic reprend l'avantage. C'est simple, il y en a partout. Tiroir sous les sièges, coffre sous le plancher à l'avant comme à l'arrière, bac amovible très fonctionnel entre les deux sièges avant. Le C4 n'est pas en reste malgré l'absence de console centrale, un choix, avec notamment 2 bacs de rangement sur la planche de bord et un petit coffre réfrigéré au centre. Au chapitre confort et agrément, là encore le C4 Picasso profite de sa plus grande modernité. Finition supérieure, agrément très bien pensé, petites attentions pratiques comme l'éclairage des tablettes ou la lampe dans le coffre. Enfin, côté équipement, nos deux modèles jouent à niveau équivalent, chacun apporte sa technologie. Le Scénic possède une carte à démarrage sans clé qui sert aussi à l'ouverture et à la fermeture centralisée des portes sans intervention. C'est très utile, croyez-moi, au quotidien. Tandis que le C4, lui, innove grâce à l'aide au stationnement. Un bouton, le clignotant et le C4 vous indique si la place ou non est suffisamment grande pour se garer. Pratique dans une utilisation urbaine. Alors Safet, pour conclure ce chapitre vie à bord, ton choix s'est porté sur quel monospace? Alors moi, mon choix se porte plutôt sur le C4 Picasso pour 2 raisons. Les grandes surfaces vitrées que j'adore et de manière générale sur l'agrément. Alors moi aussi, mon choix se porte sur le C4 Picasso, d'abord parce que Citroën a fait un réel progrès sur la qualité d'assemblage et la finition. Sur le plan dynamique, nous avons, Safet et moi, testé d'abord le Citroën C4 Picasso. C'est une voiture qui est vraiment qui donne une impression d'espace énorme. Bonne visibilité. Il y a très peu d'angle mort parce que les montants latéraux sont très fins. Alors en termes de comportement, c'est comment? Alors là, il n'y a aucune ambiguïté, c'est typé confort. En revanche, en termes de reprise, on a vraiment la sensation que le poids est un handicap quand même. 100 kg de plus par rapport au Scénic. Ouais, exactement, 100 kg de plus, c'est énorme. Compte. Et à l'arrière, comment se sent-on? Le C4 est plus grand, les sièges sont donc un petit peu plus larges, un petit peu plus moelleux aussi, donc c'est vrai que j'ai la sensation d'être davantage dans une berline que dans un monospace. Changement d'ambiance, on est maintenant à bord du Scénic. C'est beaucoup plus dynamique que le C4 Picasso, les suspensions sont plus fermes, donc sur les petites routes comme ici, c'est très agréable, hein, ça réagit très vite. En revanche, moi il faut que je m'accroche. Voilà. Le moteur me semble plus linéaire,
plus énergique entre guillemets que le 138 chevaux HDI du C4 Picasso. Ça, c'est assez curieux. Il est beaucoup plus silencieux. Les 130 chevaux, eh ben, on les sent vraiment. Alors moi je dirais deux choses. La première, c'est sur ces routes sinueuses, effectivement, les sièges sont à mon sens pas suffisamment enveloppants. C'est un peu plus raide, c'est un peu plus ferme aussi. Pour le comportement, avantage ici au Renault Scénic, malgré un confort à l'arrière moins évident. Alors, à l'heure du bilan, nous avons choisi, Safet et moi, le Citroën C4 Picasso. Voici pourquoi. À tarif équivalent, il a su avantageusement tirer parti des enseignements de la concurrence et d'abord ceux du Renault Scénic, avec un design moderne, un agrément, un confort et une finition globalement supérieurs.